Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Booba et 9 de I, Africa qui, portent plainte et vont en justice avec DDB après leur clash. Bref, donc, il y a eu un communiqué de 9 de I Africa, donc on va le dire tout simplement. Enfin bref, donc 9 de I Africa, donc il a accueilli DDB au sein du label avec l'appui d'Universal Africa. Bref, DDB a profité de la notoriété du label et de la confiance que lui a accordé Booba sans respecter ses engagements et a choisi d'interpréter et de diffuser plus de 20 titres sans concertation avec 9 de I Africa. Le label s'est montré ouvert au dialogue sur retour positif de DDB. 9 de I Africa saisit les juridictions en réparation de son préjudice et considère que tout titre sorti par DDB directement ou par l'intermédiaire de tiers est donc en violation de ses droits, ce dont le label demande et demandera réparation. Bref, on peut dire clairement que DDB peut être un petit peu dans la sauce à ce niveau-là. Voilà, il faut savoir que il a eu pas mal de rôles avec Booba, le 9 de I africain en ce moment. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite de la carrière de DDB et surtout ce qui va se passer aussi avec 9 de I Africa et DDB et Booba, bien sûr. Caris a fêté les 10 ans de Or Noir avec l'Accor Hotel Arena. Bref, on peut pas se mentir que c'était incroyable. Voilà, donc cette soirée du samedi 17 février, c'était une grosse célébration pour Caris avec son album emblématique Or Noir qui fête ses 10 ans et on va pas se mentir qu'il y a déjà une polémique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'était un truc de fou furieux, voilà. Clairement on a eu vraiment des gros classiques et alors il y a eu Kalash Criminel qui est venu pour interpréter 10, 12, 14 bureaux. On a eu donc vraiment pas mal d'invités, etc. Et alors on a eu aussi un petit truc, c'est que il y a une demoiselle qui est venue pour taper un twerk et il y avait un petit truc lumineux dans son fessier, on va dire. Voilà, voilà. Bref, que dire de plus? Depuis, c'est en train de taper polémique à mort. Voilà, les gens sont en train un petit peu de se poser la question est-ce que c'est bien ou non? Bref, on peut dire clairement que ça a choqué plus d'un à ce niveau-là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. McTayer est revenu sur l'affaire avec Rémi, donc il faut savoir qu'il est en embrouille, enfin qu'ils sont en embrouille tous les deux. Bref donc, il faut savoir qu'il y a eu une embrouille qui a fait grand bruit dans le rap plusieurs semaines après, donc McTayer en parle. Dans un entretien accordé à l'émission We Hustle, McTayer est revenu sur son clash avec Rémi, il sort donc son troisième album, il sort son troisième album, il a fait un bon buzz et de bons titres. Moi, entre-temps, je n'habite plus trop en France, je voyage, je fais mes trucs. Je lui dis qu'après, on se remet donc comme à l'époque du premier album et on va produire des albums ensemble. Tout d'un coup sur internet, je vois mon nom. Là, j'ai compris que j'aurais dû produire une Kaira plutôt qu'un mec comme lui. Une Kaira ne peut pas être aussi ingrate, ça n'existe pas. Voilà, ce sont les propos de McTayer concernant Rémi. Et voilà, que dire de plus? Bref, on va dire quand même que c'est une rôle qui commence à prendre quand même de plus en plus d'ampleur à ce niveau-là. On espère que bien sûr un jour ou l'autre ça va se calmer et que les deux feront un feat, ce serait quand même plutôt cool. Ouais, Renoir a sorti son dernier titre avec Damso et apparemment ce serait le dernier feat de la carrière de Damso, c'est ce qui a été dit. Alors donc il faut savoir qu'il a sorti le titre Pyramide et dans ce titre-là, il dit que c'est sûrement le dernier feat de cette année-ci ou alors le dernier feat de sa carrière. À voir un petit peu ce qui va se passer. Donc c'est un peu une très mauvaise nouvelle à ce niveau-là. Ça a lâché pas mal d'émotions de la part des gens et les gens étaient vraiment déçus à ce niveau-là. Bref, on rappelle quand même que Damso va revenir en 2025 pour son prochain album du nom de Béa. Et alors apparemment, il devrait revenir aussi pour le prochain album de Taïk et Dadju
pour un featuring ou autre. Alors j'ai pas très bien compris, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est des enregistrements, d'autres qui disent que c'est un feat. À voir un petit peu ce qui va se passer, c'est un petit peu un bordel à ce niveau-là. J'ai pas bien compris, donc voilà, mais ça c'est pas trop grave. Bref, en tout cas, bah, Damso ne fera plus de feat, logiquement, on va voir un petit peu si il va en refaire l'année prochaine, ou cette année-ci, qui sait, ou alors s'il va plus du tout en refaire, seul l'avenir nous le dira. Freeze Corleone dans la sauce, donc ça j'en avais déjà parlé la semaine passée, voilà sur des titres donc soi-disant d'apologie terrorisme. Bref, cette fois-ci, eh bien, il faut savoir qu'il est interdit de concert à Lille et à Nantes et à peu près, j'imagine, d'autres lieux dans les jours qui suivent. Bref, en tout cas, il faut savoir que Big Sean et Sean et donc Freeze Corleone apparemment portent plainte contre donc les maires qui ont porté plainte contre Freeze Corleone, bref toutes les personnes qui ont porté plainte contre lui, voilà, contre pour diffamation contre Estrosi et Ciotti, voilà, après qu'il les ait accusés de l'apologie, afin de faire de l'apologie du terrorisme dans ses textes de rap. Kanye West et Ty Dolla $ign annoncent un concert donc en France. Alors il faut savoir donc que ce concert sera donc privatisé le 25 février prochain à l'Accor Hotel Arena de Paris, et plus de 20 000 places donc pour une listing expérience de leur album commun eh bien seront disponibles. Bref, en gros, eh bien il faut savoir que ce sera donc pour écouter l'album Volture 1, ou alors pour présenter Volture 2, c'est ce qui semble à peu près logique pour beaucoup de gens. Bref, c'est un peu chelou, hein, voir un petit peu ce qui va se passer. Je pense que ça peut être une expérience assez intéressante à aller checker, bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour ce projet entre Kanye et donc Ty Dolla $ign pour leur nouveau projet Volture 1 ou 2, à voir un petit peu, encore une fois, ce qui se passera à l'Accor Hotel Arena, excusez-moi pour la petite faute. Bah, bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. Des nouvelles vidéos sur le décès de XXX Temptation sont ressorties, donc voilà, bref, ce vendredi 16 février. Que dire de plus? Eh bien donc, pas grand chose de très violent, on peut juste voir donc une caméra piéton d'un policier. Voilà, donc le policier ou la police a décidé de mettre ça en ligne. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, on n'y voit aucune scène de violence. Cependant, les images ont lieu suffisamment pour remémorer donc les images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui sont plutôt choquantes. Lors de son décès, sur les images, on y voit les premières interventions des policiers en arrivant sur les lieux. L'officier que l'on suit va essentiellement interroger des témoins. Bref, je trouve ça un peu macabre de tourner un peu encore une vidéo sur XXX Temptation. Que dire de plus? Bah, c'est un peu une honte, je trouve, de la police ou alors de la personne qui a réussi à avoir cette vidéo, enfin ces vidéos-là, de les mettre en ligne. Bref, on verra un petit peu s'il va se passer des choses ou non pour le futur. Est-ce que la police va décider de porter plainte ou non, ou faire quelque chose? On saura peut-être dans le futur. Ou alors il va absolument rien se passer, mais je trouve ça assez macabre. Soulja-9 a voulu faire le malin et il a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc ce 14 février, eh bien Soulja-9 a décidé de nous dévoiler des photos exclusives de Tupac, à peu près nu en tout cas. Bref, donc il a marqué joyeux Saint-Valentin à toutes les femmes fans de Tupac. Photo inédite de Tupac prenant une douche, a commenté Soulja. Il a même mentionné Jada Pinkett, bref là-dessus. Alors là-dessus, les fans se sont retournés contre lui. Il y a eu un énorme bad buzz et clairement, il a dû supprimer cette photo des réseaux sociaux puisque il s'est fait allumer. Bref, sur les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose d'assez marrant, surtout qu'à l'époque, personne n'aurait osé se foutre de lui. Maintenant, les mecs en ont clairement plus rien à foutre de Soulja-9, on va pas se mentir là-dessus. Eminem produit ou coproduit en tout cas une série, un documentaire donc sur les Stan, ou Stan, inspiré de Stan.
Voilà, bref, que dire de plus? Bah, je trouve ça assez marrant. Donc il s'agit donc d'un documentaire sur donc les Stan. Bref, on rappelle qu'en 2000, Eminem sort l'un des morceaux phares de sa discographie, Stan, extrait de son troisième album de The Marshall Mathers LP. Et en gros, c'est les fans complètement fous des rappeurs, artistes ou autres, vraiment qui s'habillent comme eux, qui sont vraiment à fond comme eux, etc. Bref, des posters partout de leur artiste préféré. Les mecs sont à fond sur eux, voilà, comme le mec qui avait des trucs uncut à fond chez lui, qui était à fond sur Booba, etc. Je sais pas si vous vous souvenez. Bref, c'est une vieille vidéo des années 2000. Donc voilà, c'est ça, un stand quelque part, et bah ça sera assez marrant de voir un petit peu sur quoi comment surtout ce documentaire va être dirigé. Nouveau truc de fou dans l'affaire YSL. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'avocate de la défense de YSL, donc de Young Thug, a été arrêtée en lien à des gangs. Elle est liée à des gangs. Voilà. Bref, donc, le 16 février 2024, l'avocate de la défense YSL, Nicole Fagan, a été arrêtée pour des accusations liées à des gangs à Atlanta, selon le département de la police d'Atlanta. Eh bien, Fagan a été placé en garde à vue et transporté à la prison du comté de Fulton pour participation à des activités criminelles de gang, de rue et sollicitation criminelle en vue de falsifier des preuves. Les accusations découlent d'un incident survenu en 2022 sans rapport avec l'affaire YSL, eh bien, au cours duquel 2 hommes ont été abattus dans le nord-ouest d'Atlanta à la suite d'une enquête de police d'Atlanta. Eh bien, affirme donc que Fagan a été contacté donc un suspect lors de la fusillade en septembre 2022, l'informant d'un mandat d'arrêt actif contre pour son arrestation. Après avoir donc pris connaissance du mandat d'arrêt, eh bien lors d'une audience judiciaire relative à la fusillade, Fagan a demandé au suspect de l'époque de se débarrasser de son téléphone alors que la police se préparait à l'arrestation. C'est un truc de fou, cette affaire YSL. Tellement un truc de fou que là en ce moment, bah il y a XXL qui en a fait tout un long truc, voilà, de toute l'affaire OSL, du début à la fin, voilà, un juge qui ramène un chien, Guna, on a donc des mecs comme tout plein de rappeurs qui sont mêlés dedans, bref, des trucs de fou. On rappelle aussi qu'un des membres de YSL avait joué le fou, etc. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, voilà, on rappelle aussi qu'il y a un mec qui avait essayé de faire passer de la drogue à donc Young Thug, bref, des trucs de fou. C'est vraiment un procès de malade mental comme on n'a jamais vu. Bref, en tout cas, c'est vraiment un truc de fou ce procès-là, on va pas se mentir là-dessus. Les coups de cœur de cette semaine, et je vais pas vous mentir qu'il y en a beaucoup parce que cette semaine il y a eu beaucoup de sorties excellentes. On commence avec Lil TK de Kid Laroi et Lil Sky pour This My Life. On a donc Sleepy Hollow de retour avec Cupid's Guidance. On a D-Tanks de retour avec Smoothie Valentine. On a Kenzo Bala et Ray Bala avec No Swipers. On a Fabio Foreign et Lil TJ avec Trauma. On a Mairo et Ashton Crack avec Catenaccio, j'espère que j'ai bon là-dessus. On a ATL Smoke avec Youk et Trippie Redd et Beer and Boss. Voilà, bref, ça fait plaisir de retrouver ces rappeurs-là ensemble. On a donc BLK Kosher de retour avec Virgin Earth. On a donc Jazzia avec Sampra de retour avec Full Effect. On a aussi comme retour Menace Santana avec Freestyle Covid-3. On a Polo G de retour avec Sorry et Ferrari. On a donc BLP Coacher avec Lou Tyler et Trapland Pat de retour avec Kid Franklin. On a Rob Banks de retour avec Case. On a Lil TJ de retour avec Good Life. On a de Stylo Kane de retour avec Beast Out de Cage. Ça fait plaisir, je pense qu'il est sorti de prison récemment, voilà, donc ça fait un peu plaisir de le retrouver. Voilà, Richie Betts et Freeze Corleone de retour avec Sommet. On a Guna de retour avec Bittersweet. On a RMR de retour avec Rings on Saturn. Ça faisait longtemps que j'avais plus entendu de RMR. Chris Brown de retour avec Angel Numbers et Teen Toes. On a Flo Milli de retour avec
S. Bref, on a Wiz Khalifa de retour avec Grim Refer. D'ailleurs, il a sorti un autre clip, mais je l'ai pas encore écouté malheureusement. Gloria de retour avec Ye Glow. On a donc Lato de retour avec Sunday. Service, on a Koshis de retour avec Yoshimitsu. On a RK de retour avec 38. Freestyle. On a donc Furlax de retour avec Goût Deluxe. On a Taomi de retour avec Rosa Parks. On a Joker de retour avec Lune de Fiel. Petite référence d'ailleurs à MZ, ça fait plaisir. On a Froes de retour avec Wizard. On a donc Weronoa et Damso de retour avec Pyramide. On a Booba de retour avec Saga. On a Bramsito de retour avec Dangerous. On a Dugdeus, etc., etc. Il y a plein de gens à ce niveau-là. De retour avec Triple M Respect. On a donc Uncle Murda et Jadakis plutôt, de retour avec Money. On a, French Montana et c'est tout. Donc voilà, pas de feat pour Blood Tiger, Tan Whiter. On a donc Kyuda Full de retour avec Blues. On a donc Big Moochie Grip de retour avec Living Legend. On a Marginal de retour avec Minou et Bad. On a donc Money Mind de retour avec Understand This Lingo. On a Runa de retour avec Wall. On a M Uncho de retour avec French Tips. Et c'est tout pour les coups de cœur de cette semaine. En tout cas, il y a vraiment pas mal de choses. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, je vais parler de Lil Slump. Alors Lil Slump, il paraîtrait que ce serait l'un des cousins de Lil Pump. Je vais pas te mentir qu'il y a quand même quelques cousins de Lil Pump qui se sont lancés dans le rap. Voilà, bref, clairement, le mec, il est là depuis quand même pas mal d'années. Alors par contre, je vais dire depuis 2-3 ans, il est plus trop actif. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Bref, voilà, quand je tape Lil Slump, je tombe beaucoup sur attention, notre cher Ski Mask, The Slum God. Pourquoi? Comment? Je sais pas trop. Bref, c'est assez dommage à ce niveau-là qu'on tombe sur Ski Mask, sachant que tu tapes Lil Slump. Bref, que dire de plus? C'est un rappeur venant de la génération SoundCloud. Il a sorti plein de titres il y a 5-6 ans, etc. Depuis, il est plus trop actif, je sais pas vraiment ce qu'il devient, donc voilà, n'hésitez pas quand même à aller checker. Il y a quand même quelques sons assez intéressants à se mettre sous la dent, malheureusement, aucun projet. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine. On commence avec Weronoa avec Pyramide. On a Infinite qui a sorti 888. On a Meiro et Jeune Crack avec La Solution. On a Grims avec Vicomte. On a Uzi avec Sur le chemin menaçant. Santana avec Freestyle Covid par 3. LP 2.0 avec Indifférent. On a donc Melby avec Une Phonie. On a Maureen avec Bad Queen. On a Naos avec ADN. On a aussi Shaka avec Yellowstone. On a SO avec Sahara Volume 2. Leila. Bloom avec Expresso Matin. Yassim avec Cette Villa. On a Jibzo avec Exodia. Rulio avec Pourquoi Faire. Et donc pour les sorties FR de cette semaine, on a déjà pas mal de petits trucs assez intéressants. On commence avec Rims avec Feed the Street, Ems et Lakpan pour La Fandar. On a Yet avec 2093. On a donc G-Stone avec Good Goat Me. On a Allburger Beats avec 74 Out of Time. On a Icy Twat avec Magic as Usual. Serpent Twin Fit avec Grip. On a Nafi Small avec Ticket to the Moon. On a Griff et Moose Powell avec Why Not 2. On a donc Quadeka avec Scry Payart. On a donc Sonny Miles avec Gamma. On a Josia The Gift et Aid Glorious pour The Glorious Sea. On a Aji Sued avec Opta Magic. On a Conway et Big Ghost pour The Chronic. On a donc Ames et La Pagan pour La Fandar. Je crois que je l'ai déjà dit, mais j'en suis pas trop sûr, c'est pas grave. On a donc New Wirkla pour It's Not You
It's Me. On a, plus rien d'autre. Voilà, c'est fini. J'espère donc que vous allez apprécier les projets. N'hésitez pas à aller checker. Il y a pas mal de petites choses assez intéressantes à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'Actu Europe. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.